Pauline Véron, selon l'étude d'Antoine Bézard que la Fondation Jean Jaurès vient de publier, le budget de la ville de Paris est remarquable, entre autres choses, par son volume, son niveau d'engagement, 100 millions, c'est-à-dire à peu près 9 fois le niveau médian constaté par Antoine Bézard dans son étude. Mais ma question, c'est un tel niveau d'engagement, dans quelle politique plus globale cela s'inscrit ? Oui, c'est une politique globale en faveur de la participation citoyenne qu'on cherche à mettre en place à Paris. Donc évidemment, le budget participatif est un élément important et peut-être un petit peu différent d'autres types de participation citoyenne parce qu'on est dans une relation ascendante, c'est-à-dire les propositions viennent des habitants eux-mêmes et quelque part c'est la ville qui les réalise. Alors que dans les autres dispositifs de participation citoyenne, mais qui sont importants aussi parce que ils permettent de donner à d'autres moments la parole aux habitants dans la co-construction, on est dans une relation où les propositions viennent des élus et ensuite sont co-construites avec les habitants. Donc on a mis en place un panel d'outils de participation citoyenne pour essayer de toucher un peu tout le monde aux différentes étapes de construction de nos politiques publiques. Donc on a les dispositifs assez en amont de réflexion sur la ville, sur le futur. Donc on a mis en place une sorte de conseil économique, social et environnemental qu'on a appelé Conseil des générations futures, avec un panel de différents types d'habitants de Paris, de gens qui y travaillent aussi, et de gens qui s'impliquent dans la vie quotidienne de leur ville. Donc ça, pour réfléchir sur le long terme à des problématiques qui émergent dans la ville. Et puis, bien sûr, on a mis en place des dispositifs de participation plus classiques, mais renouvelés aussi grâce au numérique, avec des plateformes numériques de participation où on peut répondre à des questionnaires, on peut donner son avis sur le plan vélo, sur le plan santé, sur le plan d'économie circulaire, pour donner quelques exemples. Et puis, il y a des réunions publiques de concertation sur les projets d'urbanisme, des réunions publiques des conseils de quartier, bien sûr, qui existent toujours. Et on a une réflexion d'ailleurs sur les conseils de quartier de demain, parce qu'il faut aussi essayer de renouveler des pratiques peut-être plus anciennes et qui s'essoufflent un peu, mais qui ont quand même leur raison d'être. Et puis, on essaye, avec le budget participatif, d'être aussi dans ce que je disais, c'est-à-dire quelque chose où la proposition vient des habitants eux-mêmes. Mais on a aussi, dans cette participation citoyenne, le souhait de favoriser et de pousser, d'aider les Parisiens qui ont un envie d'engagement. Et l'engagement, en fait, moi je le constate maintenant depuis 4 ans dans mes fonctions, l'envie d'engagement des citoyens est très fort. On parle souvent de la crise du politique. Je ne crois pas qu'il y ait de crise de l'engagement, bien au contraire. Il y a une envie d'être des citoyens actifs. Il faut savoir et trouver les bons endroits et les bonnes façons pour que les gens puissent l'exprimer et se rendre utiles. On le voit lorsqu'on a organisé la Nuit de la Solidarité à Paris, un grand recensement et un état des lieux des personnes à la rue. On a eu 2000 Parisiens qui ont passé plusieurs heures le soir dans les rues de Paris pour participer à ça. Quand on a fait une votation citoyenne sur le plan climat, on a proposé à des Parisiens qui le souhaitaient de s'investir sur la question climatique, de réchauffement climatique, d'être des volontaires du climat. Et en 10 jours, on a eu 15 000 personnes qui se sont portées volontaires et qui aujourd'hui sont intégrées dans un processus de participation sur ces questions climatiques. Quand on fait la carte de citoyen de Paris, qui permet de participer à des ateliers citoyens pour se former sur le fonctionnement de la ville, sur le fonctionnement d'un budget, sur comment prendre la parole en public pour porter un projet aussi auprès des autres, eh bien, on a 200 000 personnes aujourd'hui qui ont leur carte de citoyen. Quand on regarde aussi du côté de la vie associative, on voit qu'il y a des milliers d'associations à Paris avec des 650 000 personnes qui sont bénévoles, ce qui est vraiment très important. Donc, notre volonté, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces Parisiens, de comprendre leurs aspirations, de comment est-ce qu'ils veulent s'engager, comment est-ce qu'ils veulent vivre cette citoyenneté de l'action publique, et donc de leur donner des outils, des différentes choses qui vont correspondre à cette envie de citoyen, avec des réunions
à plusieurs sur le terrain, des réunions plus de réflexion, de formation, des actions très concrètes sur le terrain. Voilà, c'est tout un panel parce que on est vraiment persuadé qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de la politique comme avant, c'est-à-dire avoir juste rendez-vous tous les 6 ans pour voter, mais qu'entre entre ces moments électoraux qui sont majeurs, qui sont très importants dans la vie politique, eh bien, on a toute cette période entre les 2 élections où on doit être présent pour répondre à cette aspiration de citoyenneté et co-construire, parce que en plus, on fait des meilleures politiques quand on le fait avec les gens, parce qu'on fait vraiment au plus juste de ce qu'ils souhaitent. D'accord. Alors, le budget participatif de Paris existe depuis 2014, donc c'est la QV 2018 qui a été présentée aujourd'hui. Quels sont... c'est sûrement un petit peu tôt comme ça pour en faire une présentation exhaustive, mais est-ce que vous auriez quelques remarques à faire en ce qui concerne le type de projet, le niveau de mobilisation, ou ce type d'éléments? On commence à avoir un petit peu de recul, effectivement, puisque ça fait la 5e édition de notre budget participatif. Et on voit que, bon, déjà, il y a de plus en plus de participation. Donc, ça devient vraiment un rendez-vous. À Paris, c'est à la rentrée de septembre. Donc, un rendez-vous de la rentrée, un rendez-vous citoyen, avec une participation cette année on arrive à 10% de la population parisienne qui participe au budget participatif. Donc, un taux de pénétration, j'allais dire, un taux de participation qui commence vraiment à être assez conséquent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le vote progresse beaucoup sous forme de vote classique papier dans une urne, plus que le vote numérique. Donc, je dirais le vote numérique vient compléter un vote plus traditionnel, parce que je pense que la symbolique, à un moment donné, de mettre un bulletin dans une urne, voter, c'est quand même mettre un bulletin dans une urne. Et donc, c'est ce que choisissent de faire les Parisiens. On a déployé donc des urnes dans tous les quartiers de Paris, avec une attention particulière sur les quartiers populaires, pour être sûr que tout le monde puisse bien prendre part à ce moment démocratique. On travaille d'ailleurs avec des associations spécialisées dans la participation citoyenne pour accompagner dans les centres sociaux, même dans certains centres d'hébergement d'urgence, dans certains quartiers populaires, des populations pour qui les préoccupations du quotidien font qu'ils ont peut-être moins le temps que d'autres de se préoccuper de questions plus larges, plus démocratiques, parce que quand on doit boucler des fins de mois un peu compliquées, on a peut-être moins l'esprit libre pour faire autre chose. Donc, naturellement, on va peut-être moins aller vers ces dispositifs. Donc, on accompagne et on permet cette participation qui est donc assez importante dans les quartiers populaires parisiens. Et donc, les projets qui émergent, qui sont choisis par les Parisiens, on voit une constante quand même depuis 5 ans autour de 2 thématiques majeures que sont la lutte contre la pollution et l'environnement de manière générale, et la solidarité. Et sur les projets d'environnement, d'écologie, il y a tout l'aspect développement des mobilités douces, c'est-à-dire comment aménager la ville pour vraiment permettre un usage du vélo qui soit facile, de pouvoir se déplacer à pied de façon sereine dans Paris. Donc beaucoup de projets autour du Paris piéton, les pistes cyclables et tout l'accompagnement qui va avec. Beaucoup de choses autour de la végétalisation, de la protection de l'environnement, de fait de pouvoir avoir des jardins potagers, de l'agriculture urbaine, mais aussi beaucoup de choses autour de la faune, protection des animaux, et puis et lutte contre la pollution en général et contre le réchauffement climatique. Donc cette année, par exemple, on a le projet qui arrive en 2e position, qui est Paris, capitale du climat, donc avec des projets assez ambitieux en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, on a donc tout le volet solidarité, où on a bien vu, notamment au moment où la crise migratoire était très forte à Paris, le projet de solidarité en faveur des migrants et des personnes à la rue est arrivé en 1re position. Et cette année, en 3e position de projets choisis par les Parisiens, on a un projet autour de la santé, de l'accès à la santé pour tous, et notamment avec des centres de santé municipaux dans les quartiers populaires, avec un bus qui va aller à la rencontre des jeunes pour faire de la prévention. Donc cette préoccupation d'être dans la solidarité.
D'accord. Il y a un élément que vous avez évoqué il y a quelques minutes, donc c'est la partie numérique de toute cette démarche. Donc c'est pas systématique, mais ça s'appuie quand même pour une bonne part sur un dispositif de plateforme. La Fondation Jean Jaurès a pas mal travaillé sur cette notion-là. Est-ce que vous avez déjà là aussi, quelques enseignements à tirer de ces 4 années, 5 années de pratique, et donc autour de cette notion de citoyenneté numérique? Oui, bien sûr, on ne pourrait pas faire le budget participatif sans la plateforme numérique, même si les votes se font beaucoup dans les urnes. C'est quand même à travers la plateforme numérique du budget participatif que l'on a connaissance du dispositif, que l'on peut se renseigner sur comment ça fonctionne, qu'on peut prendre connaissance des projets. Parfois, les gens regardent sur Internet les projets, mais ensuite vont voter dans les urnes. Ça permet aussi de suivre la réalisation des projets. C'est une plateforme de suivi année après année sur chaque projet qui a été voté, où est-ce qu'on en est. Et ça permet aussi surtout de toucher des Parisiens qui viennent peut-être plus naturellement quand même via encore leur smartphone pour participer que dans des urnes plus classiques. Je pense notamment aux jeunes entre 25 et 35 ans, parce qu'on voit l'âge des votants sur Internet. Et on voit que la proportion de trentenaires est très importante. Donc ça vient compléter de façon très utile le vote dans les urnes, parce que je pense que tous ces jeunes Parisiens ne voteraient peut-être pas s'il n'y avait pas le vote numérique. Et donc on essaye d'avoir aussi une réflexion plus globale sur l'usage du numérique dans le renouveau de la participation citoyenne. On travaille beaucoup avec la Civic Tech parisienne, donc ces associations, ces entrepreneurs sociaux qui développent des applications de participation citoyenne. On a soutenu, à travers un appel à projets financiers, des initiatives de Civic Tech parisienne pour les aider à se développer. Et on a mis en place une halle civique, une sorte de maison de la citoyenneté, dans le 20e arrondissement, à qui on a confié les clés de cette maison de la citoyenneté, cette maison des Civic Tech, justement à ces acteurs de la Civic Tech, à la 27e région aussi, parce qu'il y a aussi l'innovation interne des administrations publiques qui vient aussi, le numérique vient aussi interroger nos pratiques internes. Et on essaye vraiment de créer un écosystème favorable parce que c'est pas encore évident pour eux de trouver leur modèle économique. Et puis on essaye de travailler avec eux à travers donc ce lieu qui est aussi un lieu de débat et de réflexion, un espace de coworking pour la Civic Tech. Et on est aussi, nous, clients en quelque sorte de cette Civic Tech. On a renouvelé notre plateforme numérique de participation citoyenne, qui est un peu plus moderne, qui permet de nouvelles fonctions de participation. Et on utilise aussi la e-pétition. C'est la possibilité de faire signer une pétition en ligne pour qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal de Paris, du Conseil de Paris. Donc c'est arrivé il y a 18 mois à peu près, où on a débattu d'une question sur la question des migrants, de la présence des migrants à Paris, notamment des mineurs. Donc ça, c'est possible grâce au numérique. Donc oui, je pense que vraiment que le numérique a redonné un peu, a permis le renouveau de la participation citoyenne, parce que c'est plus facilement accessible depuis son smartphone, de s'informer sur les projets municipaux, de pouvoir donner son avis. Mais notre sentiment, notre analyse, c'est que ça ne peut pas se faire que via le numérique. Il faut garder une dimension relationnelle, de réunions où on discute, ne serait-ce que parce que c'est important pour les gens de voir que leur point de vue n'est pas forcément partagé, qu'il y a différents points de vue qui s'expriment dans la société, et que dans une pièce où on va discuter, les différents points de vue vont s'exprimer, et que au final, les élus arbitrent dans l'intérêt général, mais aussi en tenant compte des différents points de vue. Et ça, c'est un exercice démocratique qu'on ne pourra jamais remplacer, et qui est le cœur même, je dirais, du débat démocratique. Donc ça vient nous appuyer, nous aider dans le développement d'une démocratie plus vivante, plus exigeante aussi vis-à-vis des élus,
parce que les citoyens sont plus informés et ont accès plus facilement à l'information. Il y a plus de transparence également. Merci. Merci.